et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Bienvenue à l'épisode 10 de la saison 6, le dernier épisode, l'épisode final de la saison. Yann, est-ce que c'est ton épisode préféré? C'est mon épisode préféré! Mais pas le 9. Non, lui, Ouais, c'est ça, tu l'as pas dit tantôt. mais je l'ai pas aimé, celui-là. Alors, avant qu'on revienne sur le dernier épisode, rapidement, Sandrine, où c'est qu'on peut trouver ça, Roche Papier Dragon? On peut trouver ça sur YouTube. Puis si jamais vous ne voulez pas voir nos belles faces, mais juste entendre nos belles voix, vous pouvez nous trouver partout où est-ce que vous trouvez vos podcasts, donc sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, etc., etc. Peu importe où est-ce que vous nous écoutez, si vous voulez nous encourager, eh bien, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube. On vous achalera pas, puis ça vous coûte rien, puis nous, ça nous aide grandement. Si jamais vous avez un petit peu de change qui traîne, puis vous êtes comme, hey, je les aime bien, eux autres, je vais les encourager. Pour 5 $ par mois, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. C'est quoi ça, 5 $ par mois, Simon, alors? 5 $ par mois, en fait. Là, la semaine passée, j'ai acheté des signets au coin de la rue. Elle faisait une vente de garage, la petite fille qui travaille là. Puis pour 5 $, j'en ai 8. Shit, Donc... je les avais sortis pour le montrer. C'était vraiment beau. En tout cas, donc, pour le même prix que 8 signets, eh bien, vous pouvez vous abonner. Si vous retrouvez la même fille du coin de la rue de la vente de garage de chez Simon, là, en tout cas. Mais en tout cas, vous allez perdre vos pages dans vos livres, mais au moins, vous allez pouvoir nous soutenir. De plus, sur Patreon, vous allez avoir en primeur tout ce qu'on fait, le podcast avec Sandrine et moi, et surtout, l'argent que vous nous donnez s'en va directement dans notre studio pour la prochaine saison et pour toutes les saisons à venir. Donc, merci à ceux qui donnent déjà et merci à ceux qui s'abonnent immédiatement après avoir écouté cette... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il se passe des affaires bizarres dans le son. Anyway, donc... c'est pour ça que ça nous prend un studio avec des papiers. C'est pour ça que ça nous prend un studio. Maintenant, on est avec de tout être vacciné au complet. Ouais. Tout le kit, fait qu'on va pouvoir savoir en vrai. Alors, on a terminé le dernier épisode dans Sidonia, dans le palais de Déline Sion. Déline a immédiatement accepté d'aider ses anciens compagnons. Toujours. Malgré les souhaits de sa fille. Vous avez des plans peut-être d'organiser quelque chose avec cette armée-là, j'imagine, de lui dire où se rendre, à quel moment, tout ça. Il y a encore beaucoup de problèmes avec Tisclan, dans le sens que vous ne savez pas l'armée est où en ce moment, c'est impossible de la détecter. Vous avez réussi à monter les armées de Valoria et vous avez même réussi à amadouer Janix en le réconciliant peut-être avec le prince Philippe IV. Mais là, vous êtes à Sidonia, en train de vous reposer après une journée de dates et de Godzilla contre King Kong. Et à la place d'aller dormir, Jack a décidé d'essayer une dernière fois de localiser un pendentif, le symbole de son dieu Roulette. Et son sort l'a amené en dehors du palais, dans les rues les plus malfamées de Sidonia. Et c'est là qu'il rencontre un vagabond qui s'avère à être Roulette lui-même. Mon petit Jack! T'es-tu content de me voir? Tout ce temps-là, t'étais ici. Ben non, voyons donc. Je suis même pas ici en ce moment. Je fais juste prendre le corps de... Puis là, tu vois ses yeux, pling, 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 pling. Il tourne comme une machine à sous dans ses yeux. Je suis dans le corps d'un petit moineau qui s'appelle Most Polone. Ça a l'air. Mais il m'a prêté son corps en échange d'une pinte. Fait que je peux te parler comme ça, comme je te vois. Ça devient de plus en plus edgy. Fait que toi, tu m'as... mes amis m'ont dit que tu m'as protégé contre un esprit. Écoute, mon petit Jack, on protège toujours ses investissements. Hein? Qu'est-ce que tu veux de moi? Ben Jack, t'es mon préféré. T'en as combien à toi? À moi? Ah, c'est plaisant d'entendre que toi aussi tu penses que tu m'appartiens. Ben, clairement que si un démon peut pas me... Fais un jet de insight, Simon. Jack.
17. Tu vois sur le visage qui semble choqué, il prend un gros respire comme un démon. Tu vois que derrière le théâtre, il semble un peu insulté que tu l'appelles un démon. Non, mais je parlais du démon qui voulait qui voulait prendre mon corps, puis lui m'a projeté. Ah. Lui, il s'est projeté. Malgré toutes tes qualités, Jack, être clair parfois. Écoute, moi j'aime bien ça. Ça crée beaucoup de, comment on dit, d'entertainment pour moi. Pourquoi C'est- je peux? Ouais. Oui. Vas-y. Parce que tu m'as toujours bien servi. Je t'ai toujours bien servi. Puis dernièrement, il y a des affaires bizarres qui se passent. Hmm. Jack, voudrais-tu qu'on joue un petit jeu? Toi et moi. La dernière fois qu'on a fait ça, je me souviens, on venait de gagner. Puis on venait de gagner une bataille. Puis à cause de ça, ben, j'ai eu plus de pouvoir de ta part. Mais j'ai blessé mon ami quand j'ai voulu lui donner de la vie. Ah, mais tu vois, Jack, j'essaie des nouvelles affaires avec toi. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Faut essayer dans la vie. Parce que le changement, c'est ça la vie. Si tout restait pareil, ce serait donc plate. Un petit jeu, c'est toi qui as l'avantage. OK? J'enlève le pendentif, Jack, puis je le dépose devant lui. Puis je dis, s'il y a une chose qui est plus forte que toute, c'est l'amitié que j'ai avec ces gens-là. Puis je voulais le sauver, puis à cause de toi, je l'ai blessé. Il aurait pu mourir. Fait que je me pose beaucoup de questions dedans. vous êtes plus dans une ruelle. Vous êtes dans l'espace. Comme le ciel que tu avais vu là, avec les étoiles puis des espèces de grandes galaxies quand vous êtes allé dans la sauvagerie. Mais là, c'est ça partout. Il n'y a pas de haut, de bas. Vous êtes dans une espèce d'immensité noire avec d'autres couleurs des étoiles au loin. Tu as une espèce de sentiment de haut le cœur, comme ton esprit semble avoir été projeté à travers 8 niveaux de conscience. Jack, est-ce que tu es en train de dire ce que je pense que tu es en train de dire? Parce que je pense pas que c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu m'appartiens. OK? Puis qu'est-ce que tu es en train de m'offrir? Parce que tu jouerais ma liberté contre quoi? Jack, moi je t'ai toujours juste donné l'opportunité. Moi je te donne juste le pouvoir de saisir ton propre pouvoir. J'ai presque rien fait. Je t'ai juste guidé dans la bonne direction. Puis toi, tu m'as fait une petite place en dedans de toi. Tu sais, Jack, je t'aime tellement, là. C'est toi qui m'as fait sortir de mon cauchemar. OK? Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Si je suis le plus important à tes yeux, tu serais prêt à me donner ma liberté en échange de quoi? Parce que là, on s'entend que si je perds, moi, je vais avoir une autre conséquence. Toi, si tu perds, tu me laisses la liberté. Puis si tu gagnes, ben, tu serais prêt à me laisser partir en échange de quoi? C'est quoi ton prix? Jack, et là, on n'est plus dans l'espace. On est dans une ville que tu n'as jamais vue. Une ville avec des grands bâtiments gothiques et vous êtes sur la place devant une énorme cathédrale avec plein de symboles solaires, des grands vitraux qui représentent
une grande étoile avec des faisceaux qui tombent sur des gens à genoux avec des grands sourires. Ah, c'était ça ma vie avant, Jack. Puis il pointe la grande cathédrale. J'ai pas toujours été ton ami. J'ai pas toujours été Roulette. Tu trouves pas d'ailleurs que c'est un nom un peu niaiseux? Roulette. C'est comme si quelqu'un l'avait inventé, quelqu'un de sous, quelqu'un qui venait juste de perdre la chose la plus précieuse dans sa vie. C'est comme si c'était le nom donné par quelqu'un qui avait désespérément besoin d'espoir et de s'enfuir. Tu trouves pas, Jack? Ouais, je suis d'accord avec toi. Je te l'ai dit, ce qui m'a donné le goût de vivre. Puis vous marchez à l'intérieur de la cathédrale. Puis vous voyez sur les murs des grands vitraux, de grands actes, de miracles de gens ramenés à la vie à travers des rayons de lumière. Tu vois le soleil dans chaque vitraux est à différents moments de la journée. Et les derniers vitraux n'ont pas de soleil. Et le dernier grand vitrail en arrière de l'autel a un trou dans la vitre, là où aurait dû avoir le soleil. Jack, tu sais, tu m'appartiens comme quelqu'un que t'aimes t'appartient. J'ai pas vraiment de pouvoir sur toi. Si tu me délaisses, tout ce que ça ferait, c'est me blesser profondément. Tu sais, Jack, je suis juste venu à toi dans un moment de faiblesse. Tu avais besoin de moi, j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Et est arrivé ce qui arriva. C'est toi qui as décidé que j'allais être le dieu du hasard. C'est toi qui as décidé que j'avais une emprise sur toi. C'est toi qui as décidé que l'alcool avait une emprise sur toi. C'est toi qui as décidé que le jeu avait une emprise sur toi. C'est toi qui as décidé que ton passé puis que tes erreurs avaient une emprise sur toi. Moi, j'ai juste essayé de te donner un petit peu d'espoir. Tu vois, les piécettes sur les yeux de Roulette démontrent 2 symboles de soleil, comme sur des piécettes d'un pays que tu ne te rappelles pas trop d'où c'est que ça vient. Il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées par notre rencontre, Jack. Mais moi, je suis content. Moi, j'ai vécu à travers toi des expériences extraordinaires. Une peine, une douleur que j'aurais jamais pu vivre dans mon ancienne vie. Comprends-tu, Jack, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Ouais. Il tend sa main vers toi. Est-ce que tu veux continuer à jouer, Jack? Ou est-ce que on se sépare? Là, je regarde. On est encore dans la ville? Vous êtes dans la cathédrale. Tu peux faire un jet d'histoire si tu veux essayer de reconnaître où est-ce que vous êtes. 12. 12. Vous êtes dans un pays où tu n'as jamais été. Tu reconnais un petit peu l'iconographie. Avec 12, c'est clairement une cathédrale en l'honneur du dieu du soleil. Mais Asma, quelque chose comme astre, ça avait rapport avec astre, là. Tu t'en rappelles pas trop. Il y a encore Roulette qui te tend la main. Y a-tu moyen que j'arrête de blesser mes amis avec ce que tu m'as transmis? Oui. Tout ce que tu as besoin, Jack,
c'est d'y croire. Puis tu vois ses yeux, puis ça devient des signes de pièces. On va rejouer un dernier tour. Puis il prend ta main, puis tu sens un grand pouvoir t'envahir et tu es dans la ruelle devant un homme moineau à terre qui semble être complètement confus, puis il se lève, puis il s'en va. Donc, j'imagine que vous allez vous coucher, que le reste des gens sont couchés. Sola, tu voulais faire quelque chose? Oui, ben, puisque je ne dors pas vraiment de toute façon, je médite. Mais je profite de cette grande chambre un peu plus isolée pour installer convenablement un rituel pour invoquer un familier. Pas n'importe quel familier. Un certain Nikita. Alors, tu t'installes, tu brûles de l'encens et au bout d'une heure, je crois, apparaît devant toi une espèce de housse noire, rouge, verte, nauséabonde, avec des visages dedans qui apparaissent et qui disparaissent, et qu'après seulement quelques secondes, semble se volatiliser. Fais-moi un jet d'arcane, s'il te plaît. 24. Ce que tu viens de voir, c'est tu viens de voir la glu primaire de où sortent les créatures infernales. C'est l'espèce de matière première dont sont faits les félons, que ce soit des diables ou des démons. Ou des yiglottes. Ou des yiglottes. Tu sais que tout démon ou diable qui est tué dans tout sauf le plan des enfers retourne à cet état-là avant de remonter les échelons pour redevenir lui-même. Ayant vu toi-même Nikita se faire désintégrer, tu te dis que c'est un des scénarios que tu avais imaginé les moins pires. Ça veut dire que la conscience de Nikita existe toujours, mais son enveloppe corporelle a été complètement éradiquée de ce monde. Par contre, tu peux lancer Find Familiar normalement. Oui, mais non. Je pense que je suis loyal. Sola va passer le reste de la nuit à regarder ses manuels parce qu'il est en train d'essayer, moi, je t'exprime mon début de recherche, de concevoir un corps qui est peut-être pas diabolique, mais qui serait capable d'accueillir l'âme plus rapidement de Nikita. Qui sait? Il commence à checker des livres, puis s'il est capable de se promener dans le palais, il va peut-être demander à demain. Il va être réveillé, Tom Waits. Quand même, tu es capable de dérouler maintenant ton grand parchemin assez loin, donc de débloquer beaucoup de connaissances. Tu as aussi encore l'Arcanum Lectorium. Mm-hmm. Donc, tu es capable, je vais garder ton 24 d'Arcanum là-dessus. Tu te dis que c'est possible de créer une espèce de homoncule, une espèce de créature dans laquelle tu pourrais mettre une âme, quelque chose comme ça. Tu te dis aussi que ce serait probablement plus facile de prendre quelque chose qui est mort, dont l'âme a quitté, et d'essayer de mettre Nikita dedans. Par contre, toutes ces options-là n'ont jamais été considérées avec une essence infernale. Puis toi-même, tu as eu une petite expérience avec les essences infernales, fait que tu ne sais pas trop qu'est-ce qui se passerait si tu infusais que ce soit une créature conçue de ta part ou un mort-vivant avec l'esprit de Nikita. Encore là, est-ce que tu as confiance en Nikita? Est-ce que ça y augmenterait son pouvoir? Est-ce que non? Ça, on ne le sait pas. Mais tu peux tirer tes propres conclusions avec les expériences que tu as eues dans la tour de ton maître. J'ai des idées. Parfait. Donc, la nuit est tombée. Ah, ben, je peux-tu faire quelque chose? En tant que l'aîné? Oui. Vous êtes tous vraiment exténués, by the way. Là. Ah, OK. Mais l'aîné, qu'est-ce que tu voulais faire? Ben, j'allais aller voir One Tate avec la jambe à Jack pour savoir s'il pouvait pas m'aider. Ça fait plus que 24 heures que vous êtes debout.
Tu peux... D'accord, je vais aller me coucher. Non, mais tu vas voir One Tate puis dis de revenir demain. D'accord, je vais aller me Il est coucher. il est dans sa robe de chambre, puis il y a genre une Il y a un petite... chapeau, là, comme ça. Là. Oh ouais, il y a un chapeau avec un pompon, puis il est comme... C'est Scrooge. Jamais. Et donc, c'est le lendemain. On va commencer avec Dylan dans sa chambre, qui est déjà en train de s'ostiner avec sa fille. Dylan? Ouh, je peux pas croire que sans consulter personne t'a accepté d'aider ces brillants. C'est pas des brigands. Ouh, c'est des amis, c'est de la famille, c'est des gens qui seraient prêts à tout pour protéger la veuve et l'orphelin. Je vais les aider. Un point, c'est tout. Ah, c'est le fun de finalement voir comment tu traites la famille. Je pensais qu'on avait passé par-dessus ça. On est allé voir le psychologue royal. Ouh! Oui, on a été voir le psychologue royal, mais ce que toi, tu vas jamais voir, c'est le financier royal, le maître des pièces. Mais justement, si on part à la guerre, on va être capable de revenir avec des richesses insensées. C'est sûr et certain qu'ils vont nous payer, ces gens-là. Il n'y a pas personne dans la vie qui fait rien pour rien. C'est sûr et certain qu'on va gagner quelque chose. Donc, on va aller piller ce pays de Tisclan, c'est ça? On n'ira pas piller, les gens vont nous donner de l'argent. Au pire, j'irai en tournée, je vais chanter. Tu vas voir tout l'argent qu'on va faire. Malgré ta célébrité, ma reine, vous ne ferez jamais assez d'argent avec des spectacles pour nourrir une armée comme ça. Ne serait-ce que la nourrir. De plus convaincre l'armée qui finalement croyait pouvoir reprendre contrôle de sa vie. Chacun de ces soldats-là pensait maintenant, s'est fait promettre un avenir dans lequel il n'y aurait pas à combattre, puis où tout ce qu'il y aurait à faire, c'est manger des raisins, puis voir les magnifiques spectacles que tu montes pour eux. Là, le visage de Dylan change, puis je pense que sa fille, elle n'a jamais vu ça. Puis elle dit, depuis que je suis arrivée ici, tout le monde me prend pour une être inférieure et stupide uniquement parce que j'aime chanter. Ça suffit. C'est moi la gouvernante ici, c'est moi la reine, c'est moi qui décide. Puis elle sort. Voyons. Es-tu insulté que sa mère y ait fait ça parce que c'est correct? C'est sa mère. Elle peut y faire. Comme elle le fait systématiquement, lorsque Dylan sort, elle fait quand même une petite courbette usuelle. Même dans vos pires chicanes, elle va toujours faire une petite courbette avant de quitter. Mais je tiens juste à préciser qu'elle n'a jamais fait ça. Elle tient jamais son bout. Elle laisse faire les affaires. Puis là, elle tient son bout. Oui. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, dans votre relation entre toi et René, c'est plus René qui t'apprend à être une reine que le contraire. Ben oui. C'est peut-être le premier moment où tu y as montré comment agissait une reine. Ensuite, donc, l'aîné, tu voulais faire quelque chose avec Wom Tate. Oui. Fait que l'aîné, elle va voir Wom Tate. Puis là, elle est un peu gênée. Elle aimerait vraiment ça qu'il soit pas en pyjama. Fait qu'elle cogne à pas. Il t'ouvre. Il n'est pas en pyjama, mais son linge ressemble... C'est du linge de magicien. Fait que c'est tout le temps comme une grosse robe de chambre, juste plus belle. Parfait. Puis il tient une grosse tasse de jus noir. Puis il trempe son bec dans... Bon matin. La petite l'aînée. Oui, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bien écoutez, justement, c'est parce que j'ai mon ami Jack, j'y ai promis d'y faire une jambe. Sauf que là, j'ai eu de l'aide, sauf que c'était très, très, très difficile. Puis finalement, là, il faudrait peut-être que j'aille quelqu'un pour m'aider. Fait que je me demandais si vous pourriez m'aider peut-être. Comme tu lui parles, l'atelier en arrière de lui change. Les choses se mettent à voler et se repositionnent. Puis quand tu finis ta phrase, on n'est plus dans un atelier avec des grandes bibliothèques, des cristaux qui volent et tout. On est maintenant dans un atelier avec des grandes tables en bois, qui d'ailleurs est extrêmement rare ici. Des grandes tables en bois, des
une enclume. Il y a même un feu dans le fond qui n'était pas là il y a 2 secondes. Il dit ouais, faites-moi voir votre travail. Fait qu'il sort la jambe, il donne la jambe. Je ne suis pas un artificier, je suis un divinateur, un conjurateur, mais ce que je vois ici, c'est beaucoup d'erreurs de parcours. Un bon plan, mais une exécution moyenne. Et vous avez besoin de ça quand? Ben, le plus vite possible, honnêtement. Mais c'est vous qui avez fait ça. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Ah, eh bien, Madame Lenné, je vais vous assister, si vous le voulez bien. Mais je le veux bien. J'ai peut-être beaucoup à apprendre de vous et peut-être vous de moi. Puis comme vous allez proche de l'enclume où est-ce qu'il commence à sortir ses instruments puis tout, il te regarde puis il dit quand je vous ai vu hier, je me suis demandé ce serait pas quelqu'un de la même race qu'un autre voyageur de plan que j'ai rencontré une couple de fois. Puis je me suis dit, bah, ne m'en dis pas, ça va avoir l'air raciste là, de dire toutes les Vedalkins se connaissent. Puis là, elle, ses cheveux sont en eau en plus, fait que sûrement pas. Mais pardonnez un vieux bonhomme, est-ce que vous connaissez Joe Blue? Puis là, oui, c'est mon oncle. Ça vous dérange pas, on peut changer de sujet. J'essaie de le contacter, il me rappelle jamais. Ah, est-ce que ça vous offusquait si je disais que c'est vraiment un connard? Non, je suis assez d'accord avec vous. Hey, puis startez-moi pas sur son accent. Hein. Ah ouais, non, vous parlez pas pantoute comme lui, là. Non, il est le seul d'ailleurs dans la famille qui parle de même. OK, il a passé un semestre là, sur un autre plan, puis là, quand il est revenu, il parle de même. Absolument. C'est pour montrer sa supériorité intellectuelle qu'il fait ça. Ouais. Donc, tu passes... écoutez, tu vas faire un jet avec avantage, en fait, d'intelligence avec ton modificateur de proficiency pour voir combien de temps ça te prendrait finir la jambe de Jack avec l'aide du grand magicien Wom Tates. Alors, 23. Mm-hmm. Tu te dis que ça te prendrait aujourd'hui, demain, puis ce serait terminé. OK, c'est bon ça. J'aime ça. Vous commencez là, puis tu vois que c'est pratique quand à chaque fois que tu te retournes pour prendre un objet, il flotte à côté de toi, puis genre, ça accélère énormément le processus. Puis quand toi, tu t'en vas prendre une pause, Wom qui fait semblant de te regarder travailler puis d'apprendre, genre, dès que tu lâches les outils pour aller boire un verre d'eau, il les a repris, puis il fait la même affaire que toi, puis pas meilleur, mais genre, avec beaucoup d'adresse. Là, parfait. Donc, vous travaillez là-dessus. Les autres, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire pendant la journée? Parfait. Pendant la journée, est-ce que tu as... Sandrine, est-ce que tu aurais genre ajouté des gens à ton conseil souverain, genre? Est-ce que, comme dans les NPC là, qu'on a créé là, dans toute la liste de Sidonia, là, y a-tu quelqu'un comme Polly Darton ou oui. Genre qui? Genre Polly Darton. Ok, genre Polly Darton. Puis genre mon comment il s'appelait là? Hey, j'ai un blanc. Frank? Oui, Frank. Okay. Il est là. Puis le gars, ça fait longtemps, là. Mais le gars que Willow, il se faisait passer pour un dude, ce gars-là, il était-tu mort ou il est encore là? Il est parti. Il s'est enfui, non? Ouais, il s'est enfui. Il est peut-être revenu. Garvin Parce Mail. que Garvin Gay.
Ouais. S'il est revenu, lui aussi. OK, parfait. Donc, tu es dans ton bureau, accompagné de Srank, Polly Darton et Garvin. Comment tu parlais déjà? Votre Altesse? Ah oui, c'est vrai. Votre Altesse, je dois, en toute honnêteté, vous, vous déconseiller de partir dans une telle croisade, dans un plan qui n'est pas le nôtre, et surtout que notre royaume enfin connaît la paix. Puis là, il y a Polly qui dit, moi, je pense que des vieux hommes comme Garvin, qui ont gouverné toute leur vie, ou du moins vécu dans une richesse sans nom, connaissent pas la misère qu'amène la guerre, et ça fait 10 ans qu'on se prépare pour la guerre. Je pense qu'il est le temps qu'on utilise ce temps-là. Et il y a Srank qui dit « Ouais, écoutez, Votre Altesse, vous savez que je veux vous suivre, peu importe qu'est-ce que vous décidez. Ben, tiens, il fait un clin d'œil. Mais j'irai du côté de Garvin. Elle reprend son clin d'œil. Pardon, ma reine. Une guerre en ce moment serait peut-être mal avisée. Par contre, à la place d'envoyer toutes nos troupes, nous pourrions envoyer quelques unités de choc, des unités qui sont de mes chevaliers, qui sont très entraînés et qui peuvent aller viser des points faibles chez l'ennemi parce que dans le plan matériel, peu sont ceux qui peuvent voler. Parce que j'imagine que si nous envoyons le plus grand de notre armée, non seulement sommes-nous vulnérables ici, mais aussi plusieurs d'entre nous mourront pour une cause qui n'est pas la nôtre. Il est louable d'envoyer des soldats, mais peut-être être un peu moins généreuse, Votre Altesse. Permettez-moi de vous dire que si ces gens-là n'avaient pas existé, je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui pour avoir remis Sidonia sur le droit chemin. Premièrement. Deuxièmement, eh bien, je crois fortement mon ami Sola quand il dit que le plan matériel est le plan le plus important pour tous. Si le plan matériel s'effondre, nous effondrons, nous aussi. Oui, Srank. Hey, mais Womtate, es-tu là aussi? Il fait partie de mon conseil. Womtate, il est avec ton autre personnage, Sandrine. Je suis en train de... C'est double fisté, hein. Je bois de la bière et du vin Ouais, en même temps. Là, écoute, Déline a priorité sur tout le monde ici. Fait que si tu voulais Womtate là, il a pris 1 heure de pause de l'aîné. Womtate, ouais. il est là. Oui. Ce que Sola a dit, c'est vrai. Par contre, de là à dire que la Grande Marche, qui est un événement extrêmement dangereux, là, je veux dire, on parle ici d'un pouvoir nécromantique immense. De là à dire que ça va mettre le plan matériel sous le joug d'une énergie nécrotique, c'est un peu apocalyptique. J'ai de la misère à croire que tout le continent lui-même se ferait engouffrer par cette vague-là. Et même si le continent se faisait engouffrer, c'est pas le seul continent sur le plan matériel. C'est même pas la seule planète sur le plan matériel. Ça prendrait des centaines d'années pour qu'une grande marche comme ça couvre l'entièreté du plan matériel. Par contre, si on veut vraiment penser apocalyptiquement, si une armée était capable de faire ça, ce serait une armée de morts vivants. Parce qu'à chaque fois qu'ils gagnent une bataille, leur rang augmente. Clairement, c'est une armée de morts vivants. Oui, je ne sais pas si je vous l'annonce. La Grande Marche, c'est une armée de morts vivants. Vous me l'annoncez pas, je savais déjà. Donc, il faut qu'on envoie le plus de gens possible pour pouvoir défendre. Oui.
Oui, mais défendre qui et je veux dire, tout le monde ici dans cette pièce sera mort depuis longtemps avant que le plan matériel tombe dans l'ombre. On parle ici là, d'un événement cosmique d'une échelle qui a presque jamais été vue, là. Bon, je retourne sur l'argument monétaire de la chose. Oui. Ce serait très sage de voir toute cette entreprise de façon financière, peut-être. Nous avons dépensé des millions de pièces d'or juste pour garder notre armée à la fine pointe de la technologie. Absolument personne autour de nous ne veut nous attaquer. D'ailleurs, je suis retournée dans le tronc d'arbre, c'est bien beau. Personne ne veut nous attaquer. Personne. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas notre armée pour aller faire le bien ailleurs? En passant, personne n'a pensé juste au bien, au bon. Ça serait bien pour votre conscience, peut-être, juste de sauver des millions de personnes qui pourraient peut-être mourir si nous, on n'allait pas les aider. Tu vois que, Ouh! tu vois que Polly, le Krakatoès, lève sa couette bien fièrement, tandis que les trois vieux bonhommes qui sont tes amis chers ont un petit look de honte qui passe sur eux. Leurs épaules descendent un petit peu et font « Ouais... Mais reste quand même l'aspect financier. Si nous pouvions revenir de cette croisade avec peut-être pas nécessairement des pièces, mais des avenues marchandes, nous pourrions ainsi peut-être Mais oui, c'est ce que je convaincre... disais. Je vais m'organiser une tournée mondiale. Patty Carey, vous allez voir. Vous allez voir. Parfait. Donc, j'aviserai demain, nous ferons une grande annonce sur le balcon. Parfait. Ouh, ouh. Alors, pour le restant de la journée, Jack, Willow, voulez-vous aller parler à des gens? Voulez-vous faire des choses? Voulez-vous avoir des moments seul à seul? Non. Moi non plus. Non. Ben, si vous ne faites rien, Nadja va essayer de passer la journée avec Jack. Puis, Ouais, c'est plus ça. puis lorsque le soir vient, j'imagine que l'aîné vous a averti que ça y prendra encore un petit bout de finir la jambe de Jack. Est-ce que vous décidez de rester pour une journée pour que Jack ait enfin sa jambe? Oui. Parfait. Donc, vous, à la fin, pendant la deuxième journée, Déline vous convoque autour d'elle pour faire son speech devant son peuple. Donc, il y a un grand balcon en avant de la... Ou en fait, est-ce que tu veux être sur le balcon ou est-ce que tu veux aller sur ta scène? Oh, c'est la scène. OK. Est-ce que... Elle est pas Écoute, là. Sandrine, si tu veux, je te laisse décrire ton arrivée parce que toute la population a été informée qu'au Zénith, la reine aurait une grande annonce à faire, une annonce monumentale. OK. Donc, est-ce que tu veux décrire l'arrivée de Patty Ouais. lorsqu'elle sort du palais et Ouais. qu'elle descend la grande place pour arriver sur la scène? Ouais. Contrairement à ce que tout le monde pense, qui penserait qu'il allait arriver, c'est hyper sobre. Fait qu'elle apporte quelque chose là, vraiment de genre de royal, mais pas de paillettes, elle a pas de boa, elle a pas rien, parce que c'est très sérieux. Puis là, elle veut se prendre au sérieux. Fait qu'elle descend, puis elle est avec sa garde rapprochée, et tout ça. Elle est suivie de ses deux enfants, puis Ouais. derrière, il y a le groupe. Il y a Jack, Willow et Sola. Puis si vous avez de l'armure qui peut être shinée, elle a été shinée. Si vous avez des vêtements qui peuvent avoir été lavés, ils ont été lavés à un point. On vous a même... Le suit en jeans à Jack, là. Il Il n'a pas été lavé. mystérieusement. Pas été lavé, il a été mis dans le congélateur. Ça tue les bactéries, pas supposé de laver du jeans. C'est comme ça que ça a été. Si tu as dit à tes gardes de te débarrasser du suit en jeans de Jack, il disparaît pour toujours, là. Jack a plus de suit en jeans. C'est terminé. Comment? Il y a quelqu'un Sandrine. sur la surface des kilomètres plus bas
sur la surface du plan élémentaire de l'air qui trouve une salopette en jeans puis un veston à terre puis qui ne sait pas qu'est-ce que c'est. On t'a habillé avec du linge royal, mais fonctionnel, un nouveau gambison, une nouvelle breastplate. T'es bien équipé, mais parce que, il y a eu une erreur, on est vraiment désolé, on voulait le laver, puis là, il s'est perdu, puis... Fait que, dans le fond, sur Instagram, on va avoir le nouveau dessin fait par Mathieu. Ah non. J'essayais de me revenger aussi, là. Donc, Patty, Ouais. Déline, s'adresse à son peuple. Oui. On va faire un skill challenge Oh, OK. rétroactivement. OK? Donc, Déline va faire un speech devant son peuple. Et vous allez chacun pouvoir me dire qu'est-ce que vous avez fait pour aider Déline à se préparer à ce speech-là qui va déterminer si... Parce que c'est sûr que l'armée de Sidonia vient vous aider, mais à quel point cette armée-là va y aller à reculons ou si elle va se sentir empreinte d'un sentiment héroïque. Donc, je vous rappelle comment ça marche un skill challenge. Vous allez chacun votre tour me dire quelle compétence ou sort ou qu'est-ce que vous faites pour aider les trois gars. Vous allez aider Patty à se préparer. L'aîné aussi peut le faire. Mhm. Et Déline, toi-même, c'est sûr que tu vas avoir un jet de performance à faire Mhm. et un jet de persuasion ou d'intimidation ou de deception, dépendamment. Non, ça va être performance puis persuasion. OK. C'est moi qui décide. Donc, oui, c'est toi qui décides dans le sens que ça dépend comment tu veux approcher ton peuple. Ok. Donc, qui veut y aller en premier pour la préparation? Moi, je pense que je pourrais y aller avec de l'investigation, c'est-à-dire de bien exprimer exactement les étapes qui ont mené à ça et les enjeux, le potentiel danger. Donc, vraiment méticuleusement analyser le problème selon un point de vue intellectuel. Tu fais un peu l'avocat du diable, tu te mets un peu à la place du paysan moyen, puis tu essaies de trouver les trous dans le speech de Patty. Mhm. Excellent. Dans le fond, je surveille sa logique. Là. Ouais. Excellent. Roule investigation. J'ai un 20! Donc, Un 29. Bon, mais ça commence bien. Yann, qu'est-ce que Willow fait? Là, elle a dit qu'elle faisait persuasion, puis je peux-tu Elle quand fait même aider? Elle est obligée de faire persuasion puis performance Ok, ben moi je vais pendant aller. le speech. Est-ce que tu peux faire persuasion toi aussi? Ouais. Juste que tu me dises. Ben, en qu'est-ce que fait, tu fais je avec prends un moment avec Patty, puis je lui demande de me refaire ce qu'elle va dire une couple de fois, puis je travaille les intentions, je travaille comme le fait que, tu sais, des fois, là, elle n'est pas trop sûre, elle se fait un peu manger la laine sur le dos, mais cette fois-là, là, son speech est fort. Si Voilà. tu essaies de la coacher sur comment elle va faire son speech, ce serait un jet de Performance. Si tu essaies de la convaincre que son speech il est bon, ce serait de la persuasion. Je vais faire la convaincre pour qu'elle soit en confiance. Fait que tu y mens un petit peu. Fait que si tu l'as pas, ça va lui donner des avantages sur son rôle, sur son jet. Mais Ok. vas-y. J'ai eu 22. Yes! Aïe! Hey, j'ai les mains qui suent. Ouais, moi aussi, man. Qu'est-ce que Jack fait? Ah, c'est là que ça chie. Jack pogne son médaillon et il dit Roulette, dieu du hasard, on est encore ensemble. T'entends un petit... C'est plus ça, mon nom. C'est que c'est plus le dieu du hasard, ça n'a jamais été le dieu du hasard. Dieu, excuse-moi, Dieu. Dieu. Ton dieu. Ben là, je veux m'excuser, Mathieu, Le soleil. ça fonctionne plus tard. Mon truc que j'avais préparé. Mais c'est parfait. Non, mais vas-y, c'est parce que c'est ça que Jack a l'habitude de l'appeler dieu du hasard, puis de faire ça comme ça, tu sais. Fait qu'il y a comme un moment où est-ce que il est comme, ben là, ça a-tu encore changé? Je suis encore capable de faire ça? Fait que qu'est-ce que Jack s'en allait faire? Ben, il prenait quand même son pendentif, puis il essayait
de donner de la chance et que tout le monde dans la ville qui vont aller voir le discours, OK? Fait que c'est pour ça que c'est religieux, mon truc. C'est que toutes les espèces d'éléments et tout le monde se lève du bon pied. Donc, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est que, mettons, tous les éléments, mettons, sa voix va tellement porter parce qu'il n'y aura pas trop de vent dans les feuilles. Tout le monde qui va avoir... Fais un jet de religion. Qui vont prendre le bain. Fais un jet de religion, Jack. Tout va tomber au bon moment pour tout le monde. Asti, j'ai roulé un 1, fait que je peux relancer. Ah! Tabarnouche! OK, excuse, là, je shake un peu. Fait que c'est un jet de religion que je fais. Ouais. Ah, sacrément. Si boire. Ça fait. 14. 14. Donc, t'as fait ça le matin. Tu t'es levé puis tu t'es dit... En fait, tu t'es levé le plus tôt possible pour essayer que ça fasse que les gens se lèvent du bon pied, tu sais. Puis, jusqu'à midi, jusqu'au zénith, jusqu'au speech d'Éline, ton matin a été de la marde. Tu t'es levé, ils ont jeté ton linge par la fenêtre, ils t'ont donné du nouveau linge, il ne fit pas comme du monde, il te pique en dessous des bras, t'as mis ta mauvaise botte dans le mauvais pied, le porridge qu'ils t'ont donné un matin était de la marde, t'es déboulé en bas des marches parce que tu regardais ailleurs, tu pensais à ton Dieu, puis qu'est-ce que ça veut dire maintenant, puis t'as vraiment la pire des journées que t'as eues à date. Je veux dire, considérant pas les journées où t'as failli crever, là, mais genre, pour des quantités de petites affaires qui vont mal, là, c'était vraiment une journée de merde. Et finalement, on arrive à Déline, dans le moment présent, avec avantage... Non, mais l'aîné, elle peut pas rien faire. Ah oui, l'aîné, excuse-moi. L'aîné a fait... je vais faire un jet d'histoire pour comme y insuffler, tu sais, toutes les connaissances de genre, tu sais, Valoria, puis tout ça, puis juste pour y expliquer, dans le fond, comment ça s'est ramassé comme ça, pour que Déline, si jamais elle se fait poser des questions, tout ça, elle est prête. Donc, excellent, excellent. Vas-y. Combien? J'ai eu 11. 11? Ouais. Donc, l'aîné essaie... Ah, tu sais, ça c'est arrivé, puis là, ça c'est arrivé, puis là, Déline est comme, OK, dans quel ordre? Puis elle est comme, ben, me semble ça c'était avant ça, puis là, ça... Fait qu'il y a plein de moments qu'elle sait qui sont arrivés, mais si on lui pose des questions, elle sera pas solide. Okay. Donc, en ce moment, on a 2 réussites, 2 échecs. Déline, faut que tu fasses ton jet de performance. Le jet de performance va être en premier pour mettre ton autorité à travers cette foule-là qui te regarde dans une espèce de proclamation improvisée, là, à un jour de vie. Alors, performance, s'il te plaît. Oh boy, c'est bien stressant. J'ai 13. Patty a 13? Ouais. Et t'as roulé pas... T'as pas J'ai roulé 3. Et là. Alors, c'est un peu shaky. C'est pas un 1. C'est plus haut que 10. Les gens t'écoutent, mais t'as pas la prestance que tu imaginais que t'aurais dans ta tête. Maintenant, roule avec avantage à cause de Willow puis Sola ton jet de persuasion. Avec avantage. J'ai 20, mais pas naturel. OK. Qu'est-ce que tu leur dis pour convaincre la populace d'aller dans une autre dimension pour combattre des zombies pour des gens qui n'ont jamais vu? Je prends je ferai pas le speech là, parce que c'est difficile. Là, non, je veux dire, non, t'es pas obligé. Mais je vais mettre l'emphase. Les grandes lignes. Ouais, mais je vais mettre l'emphase sur la bonté. Puis que ce que j'essaie d'insuffler à notre peuple, c'est d'être des bonnes personnes. Puis que Jolton, c'était une personne qui pensait juste à lui, puis qui était très individualiste. Puis voyez où est-ce que ça vous a mené. Vous avez vécu, oui, vous étiez capable de manger, mais vous aviez perdu l'âme du peuple de Sidonia. Puis l'âme du peuple de Sidonia, c'est un peuple qui a
qui a un artiste en lui, qui a l'art en lui, puis qui a la bonté, puis qui veut aider les gens. C'est ça que je leur dis. Comme tu dis ça à ton peuple, il y a beaucoup de gens qui se mettent à scander ton nom, beaucoup de gens qui crient de joie à chaque fois que tu dis qu'ils sont des artistes, qu'ils sont libres, qu'ils ont le choix. Et c'est pas tout le monde qui est convaincu, même que sur la scène, il y a un homme carouge à épaulettes, donc noir avec des épaulettes rouges, qui se faufile à travers les gardes, puis qui monte sur la scène, puis qui se retourne vers la scène, qui se met à crier que c'est pas ça, Sidonia. Sidonia, c'est pour Sidonia, puis on n'a jamais vu ces gens-là, puis pourquoi on irait mourir? Puis il y a d'autres gens qui passent par-dessus tes gardes, puis il y a un grand vautour qui saute sur la scène, puis ça s'en va pour être le chaos, puis le grand vautour, qui est encore plus grand que toi, plus grand que tout le monde, avec sa tête dénudée de plumes, met ses grandes ailes autour du Carouge, puis il serre dans ses bras, puis il répète une phrase de ton speech, puis dit « C'est comme ça qu'on va gagner ». Puis il laisse le Carouge aller, puis le Carouge comme le repousse un peu, puis tu vois que personne n'a le goût de se battre avec lui, puis qu'il essaie d'inciter les gens à pas y aller, puis à refuser, puis les gens sont comme non, on a une mission, puis on est capable d'être une force pour le bien, puis c'est ça qu'on va faire. Donc, l'armée de Sidonia va être de votre bord. Oh shit! Félicitations. Donc, là, l'armée est là, la jambe de Jack est faite. J'imagine, le reste de la journée est passé en célébration, en planification. C'est quoi un peu que ça ressemble votre conseil de guerre un peu? C'est quoi un peu que ça ressemble votre plan? Entre-temps, Mathieu, j'ai parlé à mes amis, j'ai parlé à Sola, à tout le monde, à Willow, puis Sola, puis dans le fond, Christophe n'a pas de l'air sûr, mais il va être bien content de ce que je veux dire. C'est qu'on a parlé avec Nadja de toutes les connaissances qu'elle a sur le monde des vampires, puis toute l'histoire qu'elle pourrait nous transmettre pour connaître l'endroit où le point faible de ces armées-là de morts-vivants. Fait que là, on essaie de tout avoir l'information qu'on peut avoir d'elle. Est-ce qu'il faut qu'on brasse des je sais pas quoi? En fait, Nadja connaît vraiment bien la vie à chaque jour de Tisclan, mais n'a pas des grandes connaissances arcanes, là, tu sais. Elle est comme, il y a la grande tour du conseil à Moskolov, mais je sais pas comment rentrer dedans, c'est juste un énorme monolithe noir de où viennent les vibrations, tu sais. On dirait un cœur qui bat quand tu es proche de ce building-là. J'y ai été juste une fois, tu sais. Donc, elle dit c'est probablement là, mais là, est-ce que le conseil est là? Est-ce que c'est juste un symbole du conseil? Personne n'a vu le conseil depuis des dizaines d'années, là, tu sais. Tout ça est très mystérieux. Toi, il y aurait pas... Avez-vous des idées, les gars? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver l'emplacement exact des tambours? Selon toute logique, ce serait juste de suivre le son. Si on pouvait juste analyser aussi d'un point de vue un peu plus analytique la situation, on pourrait voir d'où ça émane. Mais j'imagine qu'il y a de toute façon de la liche qui va mener le convoi, ça va émaner d'elle. Si Wamtate est là, il pourrait ajouter quelque chose de la conversation. On est en conseil, fait que tout le monde est là, je pense, Matt. C'est comme dans le conseil de guerre, là. Dans un événement comme la Grande Marche, il y a plusieurs choses qui font que ça fonctionne. Il y a le tambour, l'espèce de cœur de tout ça, là, qui doit être un artefact nécrotique d'une puissance inimaginable, qui devrait être détruit ou du moins arrêté pour que
le contrôle des armées des morts-vivants ne soit plus là. Ça reste que les morts-vivants ne vont pas tomber, ils vont seulement devenir sauvages. Puis ils sont seulement habités par une énergie nécrotique, donc ils vont se mettre à attaquer tout ce qui est vivant. Pour pas que ça arrive, il faudrait s'emparer d'un point de canalisation, ce qui est probablement à ce que vous m'avez dit, ce que Vesnaret utilise. Ça doit être un objet, ça peut être assez gros. C'est flou dans mes recherches, je n'ai pas trouvé, mais il y a le tambour, il y a cette espèce de point de canalisation-là qui permettrait de détourner les armées. Puis aussi, il y a les 9 membres du conseil qui, à ma connaissance, sont des liches très puissantes. La seule façon de tuer permanemment une liche, c'est de détruire son phylactère. Ouais. Faudrait trouver son où. Ouais. On est-tu capable d'abattre ça, un phylactère sur là? Une fois trouvé, oui, mais généralement, une liche ne va pas laisser ça dans son jardin. Mais, c'est l'équivalent de son cœur. Mais c'est pas Janix qui disait que c'est Spertinax le seul qui aurait plus d'informations par rapport à l'endroit où... Janix a dit que Spertinax était plus fort que lui, fait que peut-être qu'il serait capable de percer les sortilèges d'antidétection. Mhm. Oui. En fait, effectivement, je pense que la stratégie globale, ce serait d'utiliser les armées qu'on aura amassées pour offrir l'opportunité à un groupe d'élite ou plusieurs groupes d'élite d'aller faire ces directions importantes-là, soit le siège, soit le tambour, soit les phylactères, soit tout ça, et les éliminer ou les contrôler pour gagner le combat. Il n'y aurait pas moyen, parce que là, on a beaucoup d'armées, là, on est allé chercher les armées, mais il n'y aurait pas moyen, mettons, d'aller chercher, voyons, j'ai un blanc, qu'est-ce qui se passe? Le personnage de Jay. Le Warren. Oui, Le merci. Warren. Il n'y aurait pas moyen d'aller chercher les Warren, mettons, son armée, tu sais. Ben, il n'y a pas d'armée, là, mais tu sais, comme c'est juste pour... Il est parti en disant qu'il allait ramener Ok. les forces de Dora. Ah ouais. Vous n'avez pas eu d'autres nouvelles, mais vous pourriez le contacter éventuellement. Excusez, j'ai pensé à ça, là. Oui, il fait partie de nos armées de base. OK. Parfait. Donc, vous avez vos cibles. Vous avez les phylactères, vous avez le tambour, vous avez Vesnaret, qui est la seule membre du conseil qui s'est révélée à ce moment. La journée a été longue, surtout pour Déline, qui, j'imagine, est retournée dans ses quartiers. Ben, en même temps, elle était sur un high de performance, là. Elle était bien... Avant que la saison finisse, Non. Ouais. vous allez vous coucher pour peut-être une dernière fois à Sidonia. Et dans la nuit, dans la chambre de Willow, dans le noir total, une fine brume passe sous la porte. Oh non. Il se matérialise au-dessus de Willow, une forme humanoïde. Willow, tes yeux s'ouvrent et comme si tu dormais encore, t'es immobilisé. Tout ce que tu es capable de faire, c'est ouvrir tes yeux et voir cette forme au-dessus de toi, là. C'est une forme qui hante tes cauchemars depuis tellement longtemps que tu penses que tu es encore en train de rêver. Quand cette forme-là se penche vers toi, tu vois le visage de Nadja se dématérialiser quand un grand visage mauve avec un énorme nez puis 2 cornes difformes qui sortent de sa tête se penchent vers toi. Et ta mère te dit « Coucou mon petit chouchou ». Et c'est là qu'on va finir la saison. Non, ça c'est chien. Ta blonde nous a trahis, Jack. Merci pas tout le ma monde. blonde. Ta blonde des autres- On se retrouve bientôt, j'espère, pour la saison 7. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous pendant la saison 6.
On espère que la saison 7 va être en Ah! personne. Donc, merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bye! Les amis, merci beaucoup.